Je m'appelle Ramakrishna, je suis physiothérapeute. Voici ma question. Ma question est la suivante. Quel est le besoin d'Allah de créer Adam et Ève et tout l'univers? Qu'est-ce qu'il en retirera? Et ma deuxième question est la suivante. Tout est créé par quelqu'un, donc même Dieu doit avoir été créé par quelqu'un. Quelle est la signification d'Allah? Mon frère a posé 3 questions. La première question est, pourquoi Dieu a-t-il créé Adam et Ève? Et quelle est la raison pour laquelle il a créé tout ce monde et l'humanité? Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et Ève, que la paix soit sur eux, pour que l'humanité puisse venir. Ils étaient les arrière-arrière-grands-parents. Allah dit dans la sourate Hujurat, chapitre 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Le critère pour juger un être humain, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la caste, ce n'est pas la croyance, c'est la taqwa, c'est la conscience de Dieu, c'est la droiture, c'est la piété. Adam et Ève, que la paix soit sur eux, étaient nos arrière-arrière-grands-parents, les tiens et les miens aussi, toute l'humanité. C'est pourquoi je t'appelle un frère, nous sommes frères en humanité. Allah dit, Ya ayyuhan nas, ô humanité. Et Allah dit dans la sourate Isra, chapitre 17, verset 1, Dieu Tout-Puissant a honoré tous les enfants d'Adam, qu'ils soient nés en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans une famille hindoue, musulmane ou chrétienne. Allah dit qu'il a honoré tous les Bani Adam, enfants d'Adam. Si vous êtes un être humain, Allah vous a honoré. Que vous vous appeliez Zakir, Abdullah, Ramu, Shankar, si vous êtes né en tant qu'être humain, Allah vous a honoré. Venons-en maintenant à la question. Pourquoi Dieu Tout-Puissant a-t-il créé les êtres humains? Allah a créé les êtres humains parce qu'Allah dit que c'est l'une de ses meilleures créations. Toutes les autres créations d'Allah subhanahu wa ta'ala lui obéissent. Nous avons les anges. Tout ce que Dieu Tout-Puissant dit, les anges lui obéissent directement. Ils n'ont pas de libre arbitre. L'être humain est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a un libre arbitre. Nous pouvons lui obéir ou lui désobéir. Allah a donc créé une telle création. Nous sommes l'une de ses meilleures créations et la meilleure des formes. Mais nous avons le choix d'obéir ou de désobéir Dieu. Si nous obéissons à Dieu, nous irons au paradis, nous irons au paradis. Si nous lui désobéissons, nous irons en enfer. C'est donc le test pour l'au-delà. Allah dit dans la sourate Mulk, chapitre 67, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie pour voir, en vous éprouvant, qui de vous fait meilleure œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant, l'Absoluteur. Cette vie est donc le test pour l'année suivante. Allah a donc créé les êtres humains. Et Allah dit, dans la sourate Zariyat, chapitre 51, verset 56, Allah dit, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. » Nous sommes donc censés adorer, obéir au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc d'une création différente d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait le libre arbitre d'aller à l'encontre des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de lui obéir. Toutes les autres choses, les étoiles, les arbres, les montagnes, le Coran dit qu'ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se prosternent devant lui, ils lui obéissent. Nous avons un libre arbitre. Quand Allah nous a donné le libre arbitre, si nous lui obéissons, nous devenons plus hauts que les anges. Si nous lui désobéissons, nous devenons les partenaires du diable. Il nous a donc créés pour nous mettre à l'épreuve dans l'au-delà. Pour en venir à votre deuxième question, tout a un créateur. Qui a créé Dieu? Si quelqu'un dit que tout a un créateur, c'est une affirmation erronée. Chaque chose créée a un créateur. La définition de Dieu est qu'il est un créé. Dès que l'on dit qui a créé Dieu, ce n'est plus Dieu. La définition de Dieu est qu'il est un créé. Supposons qu'une personne vienne vous demander que mon frère, mon ami John, a été admis à l'hôpital. Il a donné naissance à un enfant. Pouvez-vous deviner s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon? Pouvez-vous deviner? Essayez de deviner. Vous ne pouvez pas deviner. Pourquoi? Pouvez-vous utiliser le microphone? Peux-tu deviner si c'est une fille ou un garçon? Hein? Tu vois, mon frère John a été admis à l'hôpital. Il a donné naissance à un enfant. S'agit-il d'une fille ou d'un garçon? Pouvez-vous le deviner? Une chance sur 2? Fille ou garçon? Les gens rient. Pourquoi? Pouvez-vous deviner? Pourquoi ne pouvez-vous pas deviner? Même si vous devinez,
Pouvez-vous obtenir la bonne réponse? Peux-tu deviner? Je te donne 2 chances. Est-ce une fille ou un garçon? Essaie. Une fille. Une fille. Frère, un homme peut-il donner naissance à un enfant? Ah, là tu t'es trompé. De la même façon que tu t'es trompé en demandant « Qui a créé Dieu ?» Un homme ne peut pas donner naissance à un enfant. Alors où est la question de savoir si c'est une fille ou un garçon? Tu vois, maintenant tu as compris. Ah, c'est bien mon frère. C'était donc « Un homme ne peut pas donner naissance à un enfant. » Alors où est la question d'une fille ou d'un garçon? Donc, quand tu demandes qui a créé Dieu, Dieu par définition, Allah par définition est incréé. Dès que vous dites qui a créé Allah, il n'est pas Allah. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et nul n'est égal à lui. Pour en venir à la dernière partie de votre question, qui est Allah? Qui est Allah? La meilleure définition que je puisse vous donner, c'est d'ouvrir le Coran à la sourate, chapitre 112, versets 1 à 4. Qul huwallahu ahad, dit, il est Allah, unique. Allahu samadu Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Il s'agit d'une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quel être humain, n'importe quelle personne, dit que tel ou tel candidat est Dieu. Si ce candidat correspond à cette définition, nous, musulmans, n'avons aucune objection à l'accepter comme Dieu. Définition en 4 lignes. Il s'agit d'une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quel être humain, n'importe quelle personne, dit que tel ou tel candidat est Dieu. Si ce candidat correspond à cette définition, nous, musulmans, n'avons aucune objection à l'accepter comme Dieu. Définition en 4 lignes. C'est un petit test pour la théologie, pour l'étude de Dieu. La première est « Qul ho Allahu ahad ». La même chose est mentionnée dans les écritures hindoues. Qul ho Allahu ahad est mentionné si vous lisez Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1. Ikam evidityam, Dieu est unique, sans second. Deuxième test, Allah ho samad, Allah l'éternel absolu. La Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 3 dit « Je suis connu comme le Seigneur de tous les mondes, non engendré, le sans commencement. » Troisième test, Lam yalid wa lam yulad, dans la Shruta Upanishad, chapitre 6, verset 9. Il n'y a pas de Seigneur pour lui, il n'a pas de parents. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et walam yakul lau kufanad, il n'y a rien comme lui. Voici donc une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, donnée dans le Coran. Quel que soit le Dieu que vous adorez, mon frère, mettez-le à l'épreuve de la sourate Ikhlas. Si ce Dieu réussit, c'est un vrai Dieu. Sinon, c'est un faux Dieu. Alors, même s'il est connu et comme arnaqueur et très critique, enfin, très, je sais pas, en tout cas critiqué par pas mal de gens du monde musulman, de musulmans, d'avocats de l'islam, ça reste quelqu'un, bah d'abord il a été condamné, je crois qu'il est interdit de séjour en Occident pour terrorisme, du fait qu'il est considéré comme ayant des activités terroristes enfin bref, vous pouvez faire sur Wikipédia, il s'appelle Zakir Naik, et c'est un habitué, un spécialiste de ces grandes sauteries où vous avez des gens qui lui posent des questions, puis lui il répond en espérant amener à se convertir. Ou alors il y a beaucoup de mise en scène, il y a beaucoup d'acteurs, on voit souvent des gens, ils lui posent une question, lui répond un truc banal. Et à la fin, on voit la personne, ah, vous m'avez convaincu, maintenant je sais que je deviendrai musulman, blablabla. Cependant, il est connu aussi, je l'ai pas retrouvé, je vais la chercher, pour avoir choqué le monde musulman et avoir été considéré comme quelqu'un qui blasphème après avoir dit, je peux vous citer 1000 choses que Allah ne peut pas faire. Alors, bah, patientez. Je vais retrouver cette vidéo parce que c'est un délice. Et surtout, je vous ai mis un exemple ici d'arnaque, d'arnaque. C'est pas une arnaque parce que ça se voit, mais de comment il joue sur les mots pour ne pas répondre et je trouve que c'est sympa. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre la vidéo puis je vous fais un petit commentaire que vous n'êtes pas obligé d'écouter à la fin. Pour rappeler quelques éléments, le mec, quand il pose la question qui a créé Dieu, donc en l'occurrence, Zakir Naik répond personne.
Si vous voulez, c'est bien, c'est très bien de dire ça, mais du coup, le vrai Dieu, c'est mon nom et personne. Comme Terence Hill dans le western avec Henry. Qui tire plus vite qu'Henry Fonda? C'est le début du western. Je vous invite à regarder les 15 premières minutes du western Mon nom et personne. Qui tire plus vite qu'Henry Fonda? Donc, dans son vrai nom, dans le western, je sais plus comment il s'appelle, hein. Non, j'ai un trou de mémoire, c'est la vieillesse. Et le coiffeur répond personne. Et puis, il démarre le générique du western, Mon nom est personne, avec Terence Hill en personnage principal. Plus sérieusement, quand quelqu'un demande qui a créé Dieu, il ne s'attend pas à un bottage en touche, il s'attend à une vraie réponse. C'est assez, comment dire, insatisfaisant et irrespectueux. Vous pouvez répondre, je ne sais pas répondre à cette question, elle me gêne, ceci, cela, ce serait plus modeste. Mais alors là, ce qui est marrant, c'est que Zakir Naik, il plonge, il se crache, mais il emmène le Coran avec lui dans le crash en disant que Dieu se définit lui-même à la Sourate 112, ce qui est audacieux, c'est pas très, on va dire, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui regardent cette vidéo qui sont estomaqués parce que bah oui, c'est qui tout double, hein. Si vous dites qu'il y a une définition de Dieu dans le Coran, elle est à la sourate 112, vu qu'elle est pas longue, les sourates, à partir de la sourate 50, toutes les sourates, elles font en gros une page ou deux. Et puis plus vous allez loin, à partir de 90, elles font 4-5 lignes, les sourates, hein. C'est les premières qui sont longues et après, elles sont toutes très courtes. Et ben, il implique carrément le Coran dans son crash, quoi. Dans son CSC, contre son camp. Donc c'est sympa, effectivement, faut garder cette vidéo. Il faut la garder. Ensuite, quand vous demandez qui a créé Dieu, dire personne ou dire il s'est créé lui-même, par exemple, ce qui revient au même, sur un plan, si on est sérieux, c'est évidemment, ça répond pas à la question puisque vous pouvez dire oui, non, mais qui a fait que Dieu puisse se créer lui-même, hein? D'accord. Donc voilà, et c'est une question importante à laquelle les religions sont dans la merde. Parce que c'est la question qu'on leur pose et elles savent pas quoi répondre. Sauf que certains prédicateurs, certains prosélytes ont au moins la modestie de dire qu'ils savent pas répondre à cette question et que ça les gêne. Voilà. Et moi, je pense que ce prédicat, je sais pas s'il est représentatif vraiment de la doxa islamique sur ce point parce que j'en ai vu des façons de répondre à ça différentes. La plupart du temps, c'est on ne sait pas et très souvent, ils ajoutent que c'est haram de poser la question, qu'il existe des questions haram, et que c'est un péché, un blasphème de poser une telle question. Bon, ça c'est plutôt ce que j'ai entendu de la part de savants divers et variés. J'ai rarement entendu Dieu nous répond à cette question dans la sourate 112. Ça, c'est du Zakir Naïm maison, je dirais. C'est vraiment une réponse maison, quoi. C'est de la cuisine maison. Je l'avais jamais entendu en dehors de lui. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, il faudrait voir. D'autre part, je veux vraiment insister parce que tout le monde ne fait pas de maths ou de logique ou de linguistique. Quand on demande qui a créé Dieu, encore une fois, on n'attend pas une réponse circulaire du genre il s'est créé lui-même. Bien sûr, c'est tout à fait possible qu'il se soit créé lui-même. On ne va pas l'exclure, il peut tout faire, il peut se créer lui-même, mais les gens attendent une réponse d'abord qui ne se situe pas dans le passé, puisque Dieu a créé le temps, il n'est pas à l'intérieur du temps, donc il est pas. Le dire au passé, c'est une forme verbale abusive, mais surtout, les gens attendent qui a fait que Dieu puisse se créer lui-même. C'est pas, voilà, c'est pas de répondre ouais, qui a créé Dieu, bah Dieu lui-même. Ça, c'est une manière de faire une identification sur une régression infinie en mettant un signe égal entre les termes de la suite. Ça mange pas de pain, mais ça répond pas à la question. Je vous invite vous pouvez googler avec le mot, vous tapez les ordinaux en mathématiques, si vous voulez voir, avoir les idées un tout petit peu plus claires. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que voici un exemple, je dirais, c'est pas sanguinaire, c'est pas méchant.
mais à chaque fois que vous demandez aux multinationales religieuses de répondre à des questions comme ça, elles se plantent. Elles montrent que elles n'ont pas reçu la réponse. Et avec c'est là où je dis que cette exception maison de Zakir Naïm qui dit la réponse est dans la sourate 112 et quand vous allez lire la sourate 112, c'est du postillon inutile.